c'est arrivé en demi-teinte puisque nous avons enchaîné les périodes de pluie très abondantes. J'espère que ça remplira les nappes phréatiques avec des moments où on entendait beaucoup plus les oiseaux que cet hiver et ça faisait du bien, les arbres ont refleuri et quand il y avait des rayons du soleil c'était vraiment le bonheur. Vraiment je suis heureuse que le printemps revienne, ça me met en joie. Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à peindre puisque début février, j'ai attaqué mon projet avec la maison d'édition. Je ne peux pas vous en dire trop, mais je pense que les illustrations parleront d'elles-mêmes. Et je prends beaucoup de plaisir à ces sessions peinture puisque je suis seule en fait quand je peins dans mon bureau. Ce sont des moments suspendus où je me mets de la musique, où j'écoute un podcast. J'aime beaucoup ces moments. En fait, c'est des moments où le temps se suspend et où je profite vraiment d'être seule avec mes pensées. Je pense que toutes les personnes qui font une activité artistique connaissent ce sentiment. Alors j'ai essayé de vous filmer une recette, enfin une illustration complète pour que vous ayez un petit peu un aperçu. Et ça fait longtemps que je n'osais pas filmer une illustration complète, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Pour une des illustrations du livre, je voulais peindre une tarte à la myrtille. Donc c'était plutôt ce qu'on appelle la Linzer Torte. C'est une tarte typiquement de la région de l'Alsace, par là-bas, Alsace-Lorraine je crois. Et du coup c'est une tarte où la pâte est très entortillée. Vous savez, ça va dessus, ça va dessous, ça va dessus, ça va dessous. Donc j'ai commencé par faire mon croquis au crayon de couleur. En fait j'avais acheté des crayons de couleur effaçables pour les enfants. Et je m'en sers pour faire mes croquis. Je trouve ça plus doux que le crayon papier. Je trouve que ça disparaît plus facilement aussi. Et ensuite j'ai fait un aplat blanc quand même sur toute l'assiette autour, avant d'attaquer la partie des entrelacements. Donc je commence par faire mes premiers aplats. J'ai pas besoin d'être très précise sur cette partie-là, puisque après je viens reprendre tout ça par couche pour foncer des zones, pour en éclaircir d'autres. On voit Oli qui arrive par derrière. Elle va, elle vient, elle fait sa petite vie. Là j'ai pris une teinte un peu plus foncée pour faire, en fait pour donner du relief à l'entrelacement de pâtes. Donc il y a un côté où je vais foncer et il y a un côté où je vais éclaircir, vous allez voir. Et là je fais un mélange de gouache et d'aquarelle pour que ce soit une teinte un peu plus claire. Et pour les parties plus claires, voilà, pour contrebalancer justement les parties plus foncées et que ça donne dans l'autre sens, un relief dans l'autre sens. On me demande souvent comment j'ai appris à peindre. Je vais vous raconter ça. Quand j'étais petite, je dessinais tout le temps. C'était ma passion. Je dessinais beaucoup des personnages de Disney. Ensuite, au collège, j'ai dessiné des personnages de bande dessinée. J'aimais beaucoup la bande dessinée. J'ai même voulu un temps être dessinatrice de BD. Et je pense qu'un jour, j'essaierai peut-être de faire une bande dessinée. Ça me plairait bien. Mais bon, ce n'est pas dans mes projets, on va dire, prochains. Et donc j'ai toujours fait ça en autodidacte, j'ai jamais pris de cours. J'avais quand même suivi
un bac artistique, mais on n'apprenait pas vraiment à dessiner, c'était plus de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture. Et après, toutes les créations qu'on faisait, on faisait plutôt de l'abstrait. Moi, j'adorais faire de l'abstrait quand je faisais de la peinture acrylique, mais on n'avait pas appris à peindre à l'aquarelle, même si on nous avait fait acheter une palette d'aquarelle. Et donc, j'ai arrêté de créer toute ma vingtaine, puisque je suis partie dans les études, j'ai fait des études de communication, enfin voilà, des choses qui n'avaient rien à voir, j'ai vécu ma vie étudiante à fond, et j'ai laissé la part créative de moi en sourdine, mais c'est pas grave, parce qu'en fait j'ai développé d'autres pans de ma personnalité, je pense notamment à toute ma vie sociale, je sortais beaucoup, j'ai vraiment profité de la vie à fond, je faisais beaucoup de festivals, beaucoup de concerts. À l'époque en plus j'étais pas claustrophobe, donc j'ai vraiment bien profité de tout ça. C'est peut-être pour ça que je suis pas si frustrée que ça là maintenant de moins faire toutes ces choses-là, puisque j'en ai beaucoup profité quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé, voilà, j'allais à droite à gauche, j'étais très indépendante. Et donc à la trentaine, après une rupture, je me suis rendu compte que j'avais envie de renouer avec la partie créative de moi, j'ai fait une petite crise de la trentaine, et j'avais envie de refaire des loisirs qui me plaisaient, de me retrouver, parce que j'avais l'impression de m'être un petit peu perdue. Et c'est comme ça que j'ai repris l'aquarelle. Et j'ai l'impression qu'il faut pas forcément savoir dessiner pour faire de l'aquarelle. Si vous avez peur de ça, je vous invite à suivre les cours d'aquarelle de ma copine Marie, Tribulation de Marie, qui vous explique comment faire de l'aquarelle sans savoir dessiner. En l'occurrence, moi je fais de l'aquarelle, mais en fait c'est plus de l'illustration que je fais, et j'utilise l'aquarelle comme médium pour coloriser mes illustrations. Voilà, faire des effets, mais j'utilise pas l'aquarelle au sens puriste du terme, avec, vous savez, beaucoup d'eau, etc. Moi j'utilise pas tellement d'eau. J'en profite pour vous dire là, commenter ce qui se passe. Je suis en train de faire les ombres de l'assiette pour donner du relief. Et là, je m'attaque aux motifs. Alors, pour trouver les motifs de mes assiettes un peu vintage, je vais sur Pinterest et je tape en anglais assiette ancienne. Et généralement, je fais des mix de plusieurs motifs, voilà, pour m'inspirer. Et j'essaye de faire des choses, qui font un petit peu broc, parce que j'aime bien cette ambiance-là. Je trouve que ça a un petit côté authentique qui rappelle un petit peu les assiettes de nos grands-mères. Et en l'occurrence, là, pour cette illustration, c'était parfait. Vous voyez, je fais des petites fleurs. Et donc, quand j'ai renoué avec l'aquarelle, en fait, c'était un jour de l'an, avec une amie, on savait pas trop quoi faire, on voulait pas aller faire la fête. J'étais dans une phase où j'en avais marre de faire la fête, je voulais revenir à des choses calmes, à des choses tranquilles. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire mes cartes de vœux à l'aquarelle, j'ai retrouvé ma palette d'aquarelle de lycée. Et donc, on a fait ça toute la soirée, et moi, j'étais comme une dingue, c'était la révélation. Je me rappelle que j'avais peint la citrouille que fait Jim Kay dans l'adaptation de Harry Potter en peinture à l'aquarelle, le gros livre là de Jim Kay de l'école des sorciers, et une vraie révélation. Les mois qu'on suivi, j'ai peint tous les soirs et je prenais une illustration Pinterest et je la recopiais, et voilà, ça m'a fait me rendre compte que c'est comme ça que j'ai développé mon style, que je me rendais compte que je copiais pas trait pour trait ce que je voyais, mais je le faisais à ma façon. Et c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à prendre confiance en moi au niveau de la technique, au niveau du processus de peinture, jusqu'à développer mon propre univers ensuite et communiquer sur mon propre univers, inventer mes propres illustrations. Là, pour faire justement la myrtille de la tarte, au début je suis partie sur une teinte trop claire, donc je me suis dit qu'il fallait que je fonce petit à petit, mais quand je regardais un petit peu les photos sur Pinterest de tarte à la myrtille, il y avait toujours un fond de violet quand même sur le bord, même si la dominante c'était le bleu, et j'avais l'impression de jamais être assez foncée dans ma teinte. Donc petit à petit j'ai foncé. À chaque fois je faisais tous les carrés en fonçant plus, jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Et je m'autorisais à dépasser, puisque je me disais que ça fait comme une vraie tarte, c'est-à-dire que des fois, quand on cuit, ça déborde.
Donc c'était pas grave que je dépasse avec le bleu, justement ça donnait de l'authenticité. Après j'ai pris un peu de gouache et je suis venue faire un petit peu des traits pour donner plus de relief, un petit peu de lumière à mes entrelacs de pâte. Et puis ensuite je vais faire pareil pour donner du reflet aux myrtilles. Ensuite, j'ai ancré mon dessin et il était terminé. Mercredi dernier, il faisait un temps magnifique. Le soleil brillait et toutes les pâquerettes et les petites Véroniques étaient en fleurs dans le parc. Franchement, j'étais émerveillée. C'était un bonheur de voir toutes ces petites pâquerettes. C'était sans fin. Enfin, il y en avait partout. Oli était à fond. Du coup, j'ai appelé ma copine du village et on est allé promener nos chiens. Donc elle a le golden, Oxane, une femelle qui a le même âge qu'Oli. Et on a promené nos petites pépettes dans le village. Et c'était super agréable en papotant. Rien de mieux, vraiment rien de mieux. Petit plaisir de la vie. Ensuite, je suis allée à l'ESAT puisqu'ils avaient reçu une commande bien spéciale d'une nouveauté de printemps que je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'était des grosses palettes. Donc, il fallait. J'ai demandé du coup à Guillaume, mon responsable à l'ESAT, celui qui gère un petit peu tout ce bâtiment là dédié au e-commerce, qui gère tous les moniteurs éducateurs des personnes handicapées, de m'aider parce qu'il aime bien regarder un petit peu les nouveautés. Et du coup, il a découvert ce qu'était la nouveauté de printemps. J'aime bien aller à l'ESAT, c'est un moment qui est toujours très bon, puisque en fait, j'adore les personnes avec qui on travaille là-bas. Donc il y a Guillaume, le responsable de l'atelier, il y a Oriane qui gère du coup l'équipe d'handicapés qui gère mes commandes. Donc pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas ce qu'est un ESAT, en fait c'est une structure médico-sociale qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler. Et donc c'est de manière c'est une manière de les rémunérer et qu'ils fassent un travail surtout adapté à leur handicap. Puisque suivant les handicaps, donc en l'occurrence là ce sont des handicapés mentaux, et toutes les personnes ne peuvent pas faire les mêmes tâches, et puis il y a des tâches plus complexes ou pas. Donc là en fait le moniteur éducateur, ce qu'était Guillaume avant d'être responsable d'ailleurs, se charge lui en fonction du handicap de chacun, d'attribuer les tâches à tout le monde, de répartir le travail, d'adapter la cadence aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont plus lentes, moins lentes, pour que les choses puissent se faire, et ils touchent un salaire et du coup ils peuvent être un petit peu plus indépendants dans leur vie, puisque souvent ils ont des aides à la maison, ce genre de choses. Et j'adore aller là-bas parce qu'en plus je m'entends bien un petit peu avec eux, puisque c'est les mêmes avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant que l'ESAT gère mes commandes, enfin mes envois de commandes. Et du coup je suis toujours contente, voilà, je les salue, je connais leurs prénoms, c'est la fine équipe un petit peu quoi. J'arrive, ils ont de la musique à fond dans l'atelier, ils me demandent comment ça va, il y en a certains même qui suivent Instagram, du coup ils aiment bien des fois quand vous mettez en story merci à l'ESAT ou des choses comme ça, parce qu'ils me disent pour eux ça devient concret en fait, ils se rendent compte un petit peu que les colis qu'ils emballent, ils sont réceptionnés par des personnes qui sont très heureuses et qui reconnaissent aussi leur travail, et ça c'est très important. Donc voilà, je suis très heureuse de travailler avec l'ESAT. En tout cas la réception s'est bien passée, on avait bien reçu là toutes les quantités prévues, les produits étaient assez chouettes, j'étais contente, la qualité était bonne. Et j'en ai profité pour faire un petit tour un petit peu dans les racks de stockage. Donc là j'étais dans la partie entrepôt, mais il y a une autre partie à l'ESAT où ce sont les ateliers. Et on retrouve un petit peu, vous voyez, aussi tout le matériel nécessaire à l'envoi des colis, du rab qui est mis dans des cartons. Là ils étaient en train de préparer des printemps cosy, donc dans la nouvelle version.
de mettre dans un sachet, de mettre le marque-page, de mettre la carte postale. Donc ça, c'est si vous commandez sur ma boutique. Voilà, j'ai vu qu'il restait du stock des mugs d'hiver. Là, c'est tous nos emballages différents de commandes. Donc il y en a pas mal. Voilà, là c'est là où ils mettent les colis quand il y en a. Là j'ai revu ma petite carte self-love, là j'en ai pris une parce que ma mère en voulait une. Et je regardais un petit peu toutes les étiquettes différentes qu'on avait. J'aime bien en fait aller à l'ESAT aussi parce que ça me rappelle quand j'étais petite, j'adorais toutes ces petites choses, un peu de faire la marchande. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Alors j'ai réussi à vous filmer quand même quelques fois où je peignais, parce que finalement mon temps a été pas mal occupé par la peinture, mais aussi par plein de petites choses qui m'ont complètement accaparée. Et comme vous le savez, je suis en train d'acheter une autre maison, donc on doit vendre la nôtre, donc faut qu'on gère les visites, faut qu'on la range en permanence à chaque fois qu'il y a une visite, qu'on gère le ménage aussi à chaque fois. Plus on a signé notre prêt, on doit faire des examens médicaux, des choses, enfin bref. Le prêt bancaire, là, c'est un truc qui n'en finit jamais et qui fout une putain de pression où c'est trop le stress, quoi. Donc ça, mis bout à bout de mes projets pour la maison d'édition, plus mes projets à côté, là, la collection de printemps qui va bientôt sortir, plus des choses de famille, enfin bon, bref. Du coup, tout ça mis bout à bout. La Caro, elle était... j'avais plus l'envie ni le temps de vlogger et de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et j'ai quand même un peu culpabilisé de ça. Mais il y a des moments où je l'ai bien vécu et ça m'a fait du bien aussi de prendre un peu de recul par rapport à toute cette création de contenu. Mais je sentais quand même que... Bah déjà, vous étiez pas mal à me réclamer les vlogs. Bon, pour le coup, je suis pas youtubeuse, donc je me sens pas obligée non plus de faire sans arrêt des vlogs. Mais c'est vrai que j'aime pas vous laisser longtemps sans vous donner de nouvelles. Voilà, il y en a qui s'inquiètent. Puis moi, j'aime bien communiquer sur mon travail. Donc c'est vrai que petit à petit, on perd le réflexe de filmer. Et moins on filme, moins on filme, moins on filme, moins on filme. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de réamorcer un peu la machine. Je dis pas que je vais faire un vlog par semaine, mais je vais essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Et figurez-vous qu'il m'est arrivé une couille. Oui, on voit ma lampe derrière. Figurez-vous que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà, j'ai fait réimprimer mon printemps cosy. J'ai filmé des images quand j'étais chez mon imprimeur. J'essaierai de vous les mettre là, de la réimpression, du choix des couleurs, etc. etc. Et ça n'a pas été facile pour moi de... Alors, bon, je suis partie du principe que j'allais faire comme les deux autres, c'est-à-dire vernis sélectif sur les détails, changement de papier intérieur, donc le papier texturé, et dorure à chaud sur le titre. Mais le doré, ça faisait pas tellement printemps. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je garde le doré, pas le doré? Est-ce que ça casse une collection si on change de couleur? Ou pas? Parce que finalement, l'unité est toujours la même ici. Donc je me suis posé un milliard de questions existentielles pour conclure que finalement, je pense pas que vous allez voir ici, si peut-être un peu. J'ai fait un espèce de bronze qui rappelle le chocolat. Et donc l'idée c'était que ce bronze rappelle le chocolat de Pâques. Voilà. Vu que Pâques c'est pendant le printemps et que j'ai quelques pages consacrées à la déco de Pâques et à comment fêter Pâques. Pâques. Donc voilà. Donc je suis très heureuse que cette version sorte. Pour le coup, c'est la première fois que je réimprime mon printemps cosy, puisque là j'arrivais au bout de mon stock de l'ancienne édition. Et je me suis dit, bah, autant qu'à faire direct le réimprimer dans la nouvelle édition. Et voilà, donc je pense qu'il va m'en rester un petit peu encore de l'ancienne édition au moment où je vais mettre celui-ci en ligne, c'est-à-dire quand je vais mettre la collection de printemps en ligne, qui va pas être énorme, hein, ça va être, on va être à peu près au niveau de ce qu'on avait fait pour la collection d'hiver, sans le mug, mais avec des puzzles. Voilà. Petite collection, parce que bah, comme vous le savez, j'ai pas tellement le temps de faire des nouveautés, mais j'ai quand même préparé quelques trucs très cool, et c'est dans ces trucs très cool que j'ai eu une petite couille. Et ça, mes amis, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Quand il m'est arrivé ça, donc je m'en suis rendu compte à peu près aujourd'hui, je me suis dit, ok, donc en fait jamais
je ne vais sortir une collection où il n'y aura pas un problème. Problème de retard, un problème de fournisseur, un problème de... Voilà, donc si jamais vous vous lancez à votre compte, sachez qu'il y a toujours un couac, toujours un petit truc, petit caillou qui vient se mettre dans la chaussure. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. Voilà. Donc, je vous présente des mini-puzzles. Des mini-puzzles. Qu'est-ce que c'est des mini-puzzles? Alors, vous connaissez les puzzles. Il se trouve que j'adore faire des puzzles. Mais, comme pas mal d'entre vous qui aimez faire des puzzles, j'ai pas toujours le temps de me poser, de prendre une grande plaque, d'avoir de la place sur une table et de me mettre à faire mon gros puzzle qui prend des jours et des jours et des jours. Parce que bah, j'ai une vie, il faut que je le renlève quand il y a les enfants. Donc, il y a des gens, je ne sais pas qui, je pense les Américains, mais je ne suis pas sûre, parce que je vois poindre ça depuis quelques temps, qui ont créé les mini-puzzles. Et les mini-puzzles, c'est quoi? Ce sont des tout petits puzzles comme ça, donc vous voyez, il y a 99 pièces là-dedans. Ça fait la taille d'un paquet de cartes à jouer. Et c'est un tout petit puzzle qui fait à peu près cette taille, que vous mettez... combien de temps j'ai mis? Allez, une bonne demi-heure, voilà. Petit puzzle qui vous prend une demi-heure, que vous pouvez emmener partout avec vous. Vous n'avez pas besoin de place, un coin de table suffit. Dites-vous que moi, ceux-là, je les ai faits le week-end dernier avec une copine. On buvait l'apéro avec nos conjoints et en même temps, on faisait chacune un puzzle, on se fait une petite course. Et trop agréable, quoi. On discutait, paf paf, en même temps, on faisait chacune notre petit puzzle devant nous. Trop cool, quoi. Franchement, trop cool. En plus, bah, moi, j'y suis arrivée plus facilement, mais je pense que c'est parce que je connais par cœur les illustrations, donc je savais que telle fleur était tel coin de l'illustration, etc. Mais ma copine, franchement, elle y a pris trop de plaisir. Elle a fait l'étagère. Moi, j'ai fait la serre, et j'ai eu le temps d'en faire deux. Ouais, spécialiste où on ne l'est pas. Bon, vous allez me dire, il est où le couac? Eh ben, le couac, le voici. C'est que nous avons bonheur au jardin, étagère de printemps, étagère de printemps. Alors que c'est la serre. Et voilà, donc derrière c'est pareil. Ce n'est pas le bon titre. Dedans c'est le bon puzzle, hein. Heureusement. Mais ce n'est pas le bon titre sur le côté. Voilà, mon couac. Que faire? Donc je suis bien embêtée. Le fait est que je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai dû copier-coller sans faire gaffe. Et même au moment du BAT, en fait j'étais tellement... Quand on me fait valider un BAT, je suis tellement focalisée sur le visuel, sur si c'est bien calé, etc., que j'ai pas relu les mots. Et c'était pas les bons mots. Donc c'était étagère de printemps, alors qu'en fait c'est la serre. Puisque l'étagère de printemps est là. Bon, elle a les bons mots par contre, hein. Donc voilà, mon petit couac. Bon, rien de grave en soi, vu que dedans c'est le bon. Mais je me dis, oh là là, ça fait pas sérieux. Que vont penser les gens? Ils vont penser que je suis nulle, que je fais pas gaffe et tout. Alors que franchement, j'ai fait gaffe, mais à toutes les étapes, quoi. C'est juste que j'ai pas relu. Donc voilà, mon petit problème du moment. En tout cas, j'espère que vous les aimerez. Je les ai faits, du coup j'ai gardé ceux que j'avais fait et plus tard là je vous les montrerai faits. Et ce n'est pas les seuls puzzles qu'il y a, j'ai aussi refait un 500 pièces puisqu'au moment de faire un mini puzzle avec la cuisine, quand même je me suis dit ça mériterait un grand, donc j'avais pas forcément envie de refaire un grand puzzle, mais je me suis dit allez hop, la cuisine, bon là il y a le plastique autour. Mais vous voyez, nouveau puzzle 500 pièces. Et figurez-vous que j'ai changé de fournisseur. Et donc, on repasse sur des pièces, une autre matière de pièces. Parce que vous m'aviez dit que les autres puzzles que j'avais fait avec le fournisseur espagnol, les pièces ne se tenaient pas bien entre elles. Et des fois, on a l'impression de les inverser, vous voyez.
une pièce qui n'allait pas à un endroit pouvait quand même aller à un endroit qui ne lui convenait pas. Et ça a causé pas mal de petits soucis où vous pensiez que vous aviez oublié, qui se finissait mal, alors qu'en fait, à un moment donné, vous avez inversé une pièce. Ça m'est arrivé aussi, hein, je vous jette pas la pierre. Mais donc, là, j'ai changé de fournisseur, et j'en ai trouvé un de super qualité. Et donc, bah, ça, c'est les pièces du mini. Hein. Vous allez me dire, est-ce que c'est trop petit? Je croyais que ce serait peut-être trop petit, et en fait, j'ai pas eu de mal à faire le puzzle. Donc, bon, par contre... Pour les gens comme moi qui sont bientôt à 40 ans, ou 40 ans et plus, qui ont besoin de lunettes de repos, eh ben, il faudra les mettre pour faire le puzzle. Parce que c'est tout petit. Mais sur le 500, elles sont plus grosses, évidemment. Donc voilà, ce petit intermède. Donc vous verrez, la qualité est mieux. Je l'adore. En plus, quand on, par exemple, pour vous donner une idée de la qualité, quand on le soulève, ça se tient. On peut limite... le balancer, le truc ne se défait pas, quoi. Donc j'aime bien, moi, quand ça fait ça. C'est vrai que c'est ce qui m'avait dérangé avec l'autre, mais il était bien, l'autre, la qualité était bonne, c'est juste que les pièces ne tenaient pas assez entre elles, et ça, c'est un peu dur à prévoir. Donc voilà, mes amis, les nouvelles. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter, mais là, mes beaux-fils viennent de rentrer, et c'est un soir sans écran, nous sommes lundi soir, donc je vais aller... j'ai prévu de faire une petite activité avec eux, donc je vais aller faire ça. Mais je vous reprendrai demain pour vous raconter un petit peu ma semaine, ce que je deviens, où va-t-on, qui suis-je, où vais-je, tout ça, tout ça. Bon allez, à plus. Coucou. Et bonjour, on est mardi, il est 10h40, et hier je vous ai filmé, j'étais un peu dans la pénombre, je voulais quand même vous montrer le livre de printemps avec une bonne lumière. Vous voyez, il est un peu plus clair que l'autre au niveau des couleurs, parce que je trouvais que l'autre avait été un petit peu trop saturé. Hop. Bon, vous, ça vous le met à l'envers, mais voyez. Bon, sinon, comme vous avez pu le voir, ou vous l'avez peut-être pas encore vu, mais cette semaine et la semaine prochaine, je garde Ripley. Vous savez, le cocker de mon meilleur ami. Et du coup, j'ai 2 cockers à la maison, donc autant vous dire que j'ai une escorte quand je me promène dans la rue. J'ai un traîneau de cockers. Et ça fait forte impression, je trouve. J'ai l'impression d'être la reine dans Narnia, vous voyez, avec mon chariot traîné par 2 cockers. C'est rigolo. En tout cas, ça fait forte impression quand je croise des promeneurs d'avoir mes 2 cockers avec moi. Bon, quand je suis dans la forêt, je les lâche, hein. Je les laisse pas en laisse, mais voilà, c'est marrant. Puis il y en a toujours un pour faire un câlin quand l'autre a pas envie de faire un câlin. Et c'est vraiment 2 boules d'amour, même si c'est aussi 2 pots de colle. Donc le moindre geste que vous faites, ils vous suivent. Vous allez aux toilettes, ils vous suivent. Vous vous levez juste pour prendre un truc à l'imprimante, ils se lèvent tous les 2 en même temps pour vous suivre. Alors, des fois, c'est un peu oppressant. Mais bon, c'est plus de bonheur que d'oppression. Donc ce matin, j'ai validé les BAT pour la papeterie de printemps. Pas énormément de nouveautés, mais je vous prépare 2 nouvelles cartes avec dorure qui ne sont pas issues du calendrier, cette fois-ci. Du calendrier, en fait, j'ai pas fait énormément de tirages. Enfin, en fait, j'ai pris qu'une seule illustration, c'est celle du mois de mai, que j'ai tirée en affiche A4. Donc c'est celle de Anne, des leçons de vie de Anne, que je me suis dit qu'il était plus pratique à afficher chez soi en format A4. Je pense qu'en petit, ça aurait rien rendu, ça aurait été trop petit les écritures. Donc j'ai fait le choix de le faire en format A4, j'espère que ça vous plaira. Je suis pas sûre que je vais les recevoir pendant que je filme ce vlog. Donc j'essaierai de vous les montrer sur Instagram avant la vente, ou en story, ou sur la newsletter, voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que n'ayant validé le BAT qu'aujourd'hui, donc on est le 12 mars, ça va prendre minimum 1 semaine, 10 jours là pour les tirages, puisque quand on fait de la dorure à chaud, ça prend plus de temps. Ça irait beaucoup plus rapide si je ne faisais pas de dorure, mais il se trouve que maintenant j'ai pris le virus et j'ai envie d'en faire quelques-uns à chaque fois. Donc
Donc ça va prendre un peu plus de temps, donc je pense que je lancerai pas ma vente mi-mars comme prévu, mais plutôt vers le 20 à mon avis, voire peut-être un peu plus tard. Je suis un peu dégoûtée, je pensais le lancer avant l'arrivée du printemps, mais bon écoutez, j'arrête de me flageoler pour rien, j'ai été prise dans un milliard de trucs, comme vous le savez, j'ai la tête comme une pastèque, et donc bah, j'accepte, voilà, j'accepte que ce ne soit pas exactement comme mon planning l'avait prévu. J'espère que ça vous dérangera pas. En tout cas, en attendant, bah, je ne mets toujours pas les nouveaux goodies, hein, parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens. Au pire, on les basculera au jour du printemps. Mais jusqu'au printemps, on met toujours ceux de l'hiver. Donc j'ai été vachement critiquée pour ça. J'ai reçu des commentaires négatifs de personnes qui me disent « Je suis très déçue, j'ai commandé les de printemps, j'ai eu les goodies d'hiver. » Bah en fait, le fait est qu'on est encore en hiver et que je n'adapte pas les goodies au livre que vous commandez, mais je l'adapte à la saison pendant laquelle vous commandez, voire à la collection pendant laquelle vous commandez. Et je ne peux pas changer les goodies en fonction du contenu de la commande, c'est trop compliqué. Vous imaginez les hâtes, ils s'en sortiraient pas. Donc voilà. Donc ne m'attaquez pas s'il vous plaît, je fais au mieux, déjà je mets des goodies, enfin je veux dire c'est un cadeau que je vous fais, si en plus il y a mécontentement sur le cadeau, bah, je peux pas faire plus quoi, vraiment là j'ai tout donné quoi. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc là je vais scanner mes illustrations que j'ai faites la semaine dernière, avant de repartir sur mes illustrations de cette semaine. Donc il faut que je décide de 4 illustrations à faire. La semaine dernière, vous m'avez vu faire la tarte aux myrtilles, mais c'était au milieu de plusieurs autres illustrations. Donc je suis super contente de cette tarte aux myrtilles, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et j'ai eu beaucoup de compliments de mes proches dessus. Je trouve que mon style a quand même évolué, et j'en suis assez ravie. Alors je mets un peu plus de temps à peindre les choses individuellement, mais j'ai l'impression d'avoir gagné en qualité, et en... je sais pas, je m'en sors mieux quoi. Là il n'y a plus grand chose qui me paraît difficile en ce moment à faire en peinture parce que je pense que j'ai un rythme assez soutenu et du coup bah, la confiance est revenue fatalement. Vous voyez là j'ai fait un clafoutis dans une poêle. Mais je vous montre pas les autres, faut que je garde des surprises. Mais bon, j'imagine que le thème de ce livre, à force de voir des illustrations passées, ne vous est pas... c'est pas un grand mystère. Mais je peux pas encore officiellement vous en parler. Je pense que je pourrais, quand je l'aurai rendu, et que les équipes de la maison d'édition seront sur le projet. Ce que je peux vous en dire, c'est que bah, je prends grand plaisir à faire ce livre. En fait, je suis contente de tester pour une fois, de faire un livre avec une maison d'édition. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais le fait que j'ai mis du temps à choisir avec qui j'allais travailler m'a permis vraiment de choisir une équipe de personnes qui étaient sensibles à mon travail, qui aimaient déjà mon travail et qui ne voulaient surtout pas le dénaturer. Et du coup, c'est vrai que j'ai une liberté totale en fait sur ce que je fais pour eux. Je leur fais des comptes rendus quand même régulièrement pour les rassurer, mais voilà, ils me laissent mener toute la direction artistique. Puisque ben, je fais la mise en page aussi, comme ça je ne dénature pas mon travail, il n'est pas dénaturé par quelqu'un, et puis c'est beaucoup plus simple que d'expliquer tout ce que j'ai fait. Surtout que vous verrez, il y a des choses qui sont reprises de mes autres livres quand même. Je suis vraiment contente du coup qu'ils aient voulu faire que je fasse du moi, et surtout pas voulu que je fasse autre chose, ou quelque chose qu'ils avaient vu et qu'ils voulaient que je m'adapte, etc. Et je leur en suis beaucoup reconnaissante pour ça. Je suis vraiment contente de travailler avec ces deux personnes. Là, je travaille avec deux filles extraordinaires qui ont des expériences différentes, mais qui sont d'une douceur incomparable et beaucoup de bienveillance. Elles ont beaucoup de bienveillance envers moi. Et du coup, c'est vraiment génial de travailler avec elles. Voilà. Donc, c'est ma première expérience avec une maison d'édition. Enfin, j'avais déjà fait une couverture de livre pour une maison d'édition il y a quelques années. Je l'avais pas très bien vécu parce que bah, ça s'était pas hyper bien passé. Et c'est ce qui fait que j'avais un peu freiné après les commandes en fait de professionnels à l'extérieur. Mais là, écoutez, ça se passe très très bien. J'avance à mon rythme, j'ai l'impression de bien m'en sortir et surtout, j'y prends beaucoup de plaisir. Je m'investis pas moins que si c'était pour un de mes livres. Et ça, je pense que c'est important, vous voyez, je vais au bout des choses, au bout de mes envies, même si sur ces illustrations-là, bien spécifiques, je vais céder mes droits, et ben je n'en fais pas du moins bon travail, vous voyez, je me donne à fond, parce que j'ai envie que vous ayez un livre super,
et qu'il y a une valeur ajoutée pour ceux qui ont déjà mes autres livres, vous voyez, que si vous l'achetez aussi, vous ayez vraiment une valeur ajoutée, des choses nouvelles qui vous plaisent, et ça me tient vraiment à cœur. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en dire plus. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, et c'est mes moments préférés dans la semaine, c'est les moments où je travaille sur ce livre, parce que forcément, c'est des moments où je peins, et donc je suis dans le flow, c'est-à-dire que mon esprit coupe toute pensée, et je suis uniquement dans ce que je fais, dans mon travail. Ça me génère beaucoup d'apaisement, et en plus, à côté de ça, j'écoute, je vous avais dit, le podcast sur le Seigneur des Anneaux, où ils analysent le Seigneur des Anneaux chapitre par chapitre, et du coup je redécouvre aussi l'œuvre en même temps, et du coup les deux associés, vous voyez, c'est un super moment. Alors si j'ai un petit thé en plus, je vous raconte pas l'état de plénitude dans lequel je suis. Bon, après je suis un peu stressée par tout ce que j'ai à côté, mais ces moments-là, ils sont précieux, et c'est ce qui me fait me rendre compte que c'est vraiment le cœur de mon métier, le cœur de ce que j'aime. Ça me fait me rappeler pourquoi je fais tout ça, et à quel point j'aime peindre de la bouffe aussi. C'est vraiment un thème que j'adore illustrer. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de teintes orangées pour les pâtes à tarte, les choses comme ça. Et du coup, c'est tout dans les nuances de terre de sienne. Et vous savez à quel point j'adore travailler ces nuances-là. C'est vraiment mes couleurs préférées à travailler. C'est pour ça aussi que j'adore illustrer des illustrations d'automne, etc. Mais enfin, ça va être sur les 4 saisons, donc il y aura de tout type de couleurs. Hein. Et non, vraiment, je suis contente. Ça se passe très bien. J'ai hâte de vous en parler plus. J'ai mon armée qui me suit, mon armée de coquets. Oui, je voulais vous montrer un petit peu ma maison en mode allégé. Parce qu'en fait, vu qu'on vend notre maison, j'étais obligée d'alléger un petit peu la déco, parce que les agents immobiliers qui étaient venus faire des estimations nous avaient dit qu'une déco trop chargée, c'est pas bon, parce que les personnes ne peuvent pas se projeter. Donc j'ai allégé un petit peu. Bon, pour vous, ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais pour moi, c'est minimaliste. Mais c'est pas vraiment du minimalisme, parce que le vrai minimalisme ce serait pas comme ça, ce serait beaucoup plus épuré. Mais enfin, je peux vous montrer un petit peu. J'ai quand même mis mes mugs de printemps, puisque ça me mettait le cafard sinon. Donc j'ai quand même laissé mon mug d'hiver, hein, parce que mine de rien, le petit Vichy ça fait un petit peu printemps. Mais vous voyez, j'ai quand même mis mon mug de printemps, mais regardez là, c'est vide. Y a rien. Rien. Là, mon mur de cadre. Bon, j'ai quand même changé les affiches dans les cadres, mais après, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait autour. Bon, ça, c'était un canevas que j'avais mis dans ma déco d'automne. Et en fait, il va bien au printemps aussi, j'aime bien. En tout cas, les gens sont surpris de voir ça à chaque fois. Ah bah, coucou, toi. Coucou, replay. Oh, tu te demandes bien ce que je fais. Sinon, vous voyez, j'ai enlevé ma branche. Il y a Oli. Bon, j'ai quand même changé mes coussins. Mais vous voyez, là, j'ai laissé là quand même des petites choses. Mais là, j'ai enlevé tous les cadres que j'avais mis. Et là, le salon, pareil, j'ai enlevé tous les cadres qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait là. J'ai vidé tout ce qu'il y avait là-dessus. J'ai laissé juste quelques plaids, quelques livres. Bon, les garçons, ils voulaient garder le... Bonjour les chiens. Tu veux ton petit truc ? Là, j'ai changé quand même quelques housses de coussins. Regardez d'ailleurs, celle-ci, c'est une Ikea. Elle est vraiment trop cool. Voilà, j'ai mis quelques housses de coussins, mais il y a encore le plaid de Noël. Non, mais ça n'a pas de sens. Vraiment. C'est rare que vous verrez ma maison comme ça. Mais oui.
ce moment, je me pose beaucoup de questions sur mon jardin, puisque comme je vais déménager, je me demande quelle plante je vais emmener. Bon, je pense que déjà, je vais emmener mes rosiers. Mais qu'est-ce que je laisse aux futurs propriétaires? C'est vrai que je me suis beaucoup investie dans ce jardin. Après, je vois ça un petit peu comme mon galon d'essai, si vous voulez. J'ai appris à planter des plantes, à faire en sorte qu'elles renaissent chaque année, à savoir ce qu'étaient des annuelles, ce qu'étaient des plantes qui perdaient leurs feuilles, celles qui fleurissent et quand les planter. Et quelque part, j'ai certaines plantes que je ne veux pas enlever de ce jardin-là, puisque ça en fait partie. J'ai pas envie de vendre une maison avec un jardin, puis de tout leur enlever au moment de partir. Donc je pense que je vais enlever surtout les principales, celles vraiment qui me tiennent à cœur. Donc je vous disais mes rosiers, puisque j'ai certaines variétés particulières, mes hortensias. Du coup, ça me manque là de ne pas jardiner en ce moment. Je viens souvent dans mon jardin voir les petites pousses qui sont renées d'année en année. Là, il y a Ripley qui vient me tenir compagnie. Et on voit tous les tuyaux que vous voyez, c'était l'arrosage automatique que j'avais installé l'année dernière. Alors en hiver, c'est sûr que c'est pas très joli, mais on va le démonter d'ailleurs, puisque pour le coup, on va l'emmener. Mais j'aime bien voir ce que ça devient. Là, justement, j'avais trouvé de la ciboulette qui repousse de l'année dernière. Et c'est tellement bon, j'adore ça. Je peux plus m'empêcher d'en manger un petit bouffe. Ah là là, mais aller au jardin, c'est tellement un bonheur. Et du coup, là, ça me manque puisque je m'investis pas. Je découvre là, du coup, qu'il y a des plantes qui ont poussé dans les graviers. Ça, c'est mon rosier que je vais emmener. Et petit à petit, je vois un petit peu tout ce que j'ai construit, qui commence à renaître. Ça, c'est une variété de jonquilles magnifique. Ah, on a Oli qui est pas contente. Pas contente, Oli. Bref, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu où en est mon jardin. Il y a des petites zones que j'ai laissées redevenir sauvages, comme ce petit coin que j'avais mis des petites barrières autour au début, finalement, j'ai laissé redevenir sauvage. On voit que les muscaris sont sortis, que les tulipes arrivent et que les narcisses envahissent tout. Il y a même quelques jacinthes. Et pour ce qui est des narcisses, justement, j'en cueille régulièrement en ce moment pour me faire des bouquets, puisque je suis pas trop dans cette partie du jardin et du coup j'en profite pas assez, je trouve. Donc j'ai décidé de me faire des petits bouquets régulièrement pour égayer l'intérieur, vu que je me concentre pas trop sur la déco. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir cueillir des fleurs dans son jardin. Surtout que j'ai plein de variétés de narcisses différentes et c'est un vrai bonheur de les voir s'épanouir. Je me demande quand même si les blanches, je vais pas récupérer leurs bulbes parce que je les adore. Et ensuite, moi je me suis pris de plaisir à refaire des petits bouquets de ce que j'avais cueilli. Vous savez à quel point j'aurais adoré être fleuriste. Mais du coup je le fais pour le plaisir, je le fais pour moi, j'aime bien ça. Et comme ça, après, j'aurai mes petites plantes qui vont m'accompagner. Donc, c'est une activité très méditative. Hein, si vous avez l'occasion de le faire, faites-vous plaisir. Eh bien le bonjour, on est jeudi et je vous avais dit, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, je vous avais dit que je vous montrerai les mini puzzles et c'est ce que je vais faire. Donc je disais qu'on a la petite jardinière, oui le bruit que vous entendez c'est Oli qui boit. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il se tient, c'est qu'il se tient bien une fois qu'on l'a fait. Et franchement hyper cool à faire vu qu'il y a plein de détails. Les fleurs par exemple c'était un peu complexe, hein, il faut un peu se concentrer. Donc voilà la petite jardinière que vous me réclamiez depuis longtemps. La serre était vraiment cool à faire. Pareil elle était pas facile, hein, surtout la partie là. Mais bon moi j'y suis bien arrivée. Mais bon moi je l'ai peinte, hein, je pense que j'ai une longueur d'avance. Et la petite boîte. Et donc je vous disais c'est sur cette boîte que j'ai eu le souci. Puisque du coup il y a marqué étagère. Franchement je suis dégoûtée.
En tout cas, vous voyez, c'est bien le bon puzzle, le bon visuel, c'est juste le mot sur la boîte qui ne va pas. Et donc l'étagère de printemps, donc ça c'est ce que ma copine a fait. La petite boîte et le petit puzzle. Donc là, il faut que je les prenne en photo pour la fiche produit, puis pour vous les présenter sur Instagram aussi. Et vous avez le gros puzzle. Vous voyez, c'est la cuisine de printemps. Voilà, très contente. Et recoucou. Je viens de finir le montage du vlog et on est déjà à 46 minutes, donc je pense que je vais clôturer ici. Je voulais quand même vous donner quelques petites infos. Je voulais vous montrer l'autocollant que je vais offrir en goodies de printemps. C'est Anne. Anne d'Avonlea, hein, Anne et la maison au pignon vert, de dos, voilà, qui est aussi sur l'affiche que je lui ai consacrée. Donc je vous aurais pas montré la papeterie parce qu'en fait la papeterie n'arrivera pas avant que je clôture ce vlog. Donc soit j'en referai un l'année prochaine, la semaine prochaine, mais honnêtement je pense pas que j'aurai le temps. Donc la papeterie vous la découvrirez sur les réseaux sociaux et dans la newsletter, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sur Instagram. Je vous ferai une newsletter avec tout le récap de tout ce qu'il y aura dans la collection de printemps. Donc pas de panique. Je voulais aussi vous dire, si vous êtes dans la région de Lyon, Villefranche-sur-Saône, j'ai été invitée au salon du livre de Villefranche-sur-Saône qui s'appelle les livres en Beaujolais ou un truc comme ça. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Je dédicace ce week-end, donc dimanche. Dimanche, on sera le 17, donc dimanche 17 mars. Je dédicace au salon du livre de Villefranche-sur-Saône. Je crois que c'est la salle des échevins. Et j'y serai de 10h à midi. Voilà. J'aurai mes livres. Donc tout ira bien. Normalement ils auront le nouveau livre de printemps, pour ceux que ça intéresse, et c'est sur le stand de la librairie Develay, chez qui j'avais fait une dédicace, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de l'année dernière. Donc voilà, je suis très contente qu'il m'a invitée. Ce sera la première fois que je ferai un salon du livre. Je vous avoue que j'ai toujours un peu évité toutes ces invitations, parce que j'ai été conviée à pas mal de salons du livre, mais je flippais un peu de la foule. Donc là je me suis dit, bon, allez, j'essaye quand même une fois dans ma vie de faire un salon du livre. En plus, la librairie, trop gentille, moi je pose des questions genre on sera placé où dans la salle? Est-ce que je serai loin d'une porte? Elle a dû se dire non mais elle est complètement folle. Enfin bon bref, du coup elle m'a dit qu'on serait pas très loin d'une porte, donc voilà, je me dis... Et puis j'ai pas pris trop longtemps de dédicace, comme ça si jamais je me sens pas très bien, je serai pas coincée toute la journée, vous voyez. C'est vraiment pas par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à moi et mes petits problèmes de claustrophobie et d'angoisse. Mais bon, je suis contente quand même de le faire. J'espère qu'il fera beau comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il fait super beau. Là, moi je vais faire de la peinture cet après-midi. J'ai pas mal de... Je suis un peu en retard là sur mon rythme cette semaine, autant vous dire qu'on est jeudi et que je n'ai fait aucune illustration. Donc je vais finir dans le week-end, ça c'est sûr. Je vais aussi faire mon puzzle de la cuisine, puisque je vais le prendre en photo fini. Donc je pense que je vais m'y atteler dès ce soir devant une petite série. Et je sais que je vais y prendre beaucoup de plaisir parce que j'adore ça. Ça fait un petit moment là depuis cet hiver que j'ai pas refait de puzzle, donc je suis contente, à part les mini sur lesquels je me suis bien éclatée. Voilà, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. Pour la date, je vous tiens au courant, peut-être fin de semaine prochaine. On y croit, il faut que j'appelle mon imprimeur pour savoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez passer de très belles journées ensoleillées ce week-end. Et je vous dis à bientôt, bye bye!